Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est Cameroun, rayonne des effets d'une stratégie de développement déployée avec acuité. Le visiteur peut apprécier une cité en pleine métamorphose, découlant de la vision d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035, incarné par le président de la République. En effet, dans sa politique de développement socio-économique du pays, Paul Biya a décidé de doter toutes les régions en infrastructures de base. L'adage dit « là où la route passe, le développement suit ». C'est ainsi que, pour l'année 2023, le Cameroun devrait augmenter son linéaire de routes bitumées de 700 km sans oublier l'entretien des routes rurales et la création de nouvelles voies de desserte des populations enclavées. En matière de logement, le président de la République a bien identifié le déficit en matière d'hébergement des populations, en particulier dans les zones urbaines. D'où la mise en œuvre du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles dans les 10 capitales régionales. Dans la ville de Bertoua, la construction d'un pont sur la Djadombe a permis de faciliter la mobilité des populations riveraines à l'aide d'un ouvrage d'art moderne. Il s'agit là d'un enjeu crucial pour le développement, car ce pont propose une alternative aux usagers de la voie publique et réduit les délais de déplacement avec les gains de temps qui s'en suivent. La qualité de cet ouvrage traîne pour sa part d'autres activités économiques périphériques au vu de l'afflux d'usagers et qui enjambe fièrement les deux rives du fleuve. Ce pont permet de lier une grande partie du quartier de Djadombe au quartier Monou, dans lequel se trouve le marché central de Bertoua. En plus de ça, à l'époque, pour partir d'un coin à l'autre de la ville, pour traverser la ville, on n'avait que la route nationale numéro 1. Ce pont constitue une voie secondaire, donc pour décongestionner la route nationale. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'à certaines heures, beaucoup de véhicules peuvent faire passer ici, parce que c'est une voie d'ailleurs rapide, une voie de contournement plus rapide qui permet d'améliorer la circulation. La mobilité urbaine est donc une réalité palpable au cœur de la cité capitale de la région de l'Est depuis 2022. Confrontée à une urbanisation accélérée et une motorisation effrénée, la ville de Bertoua désormais peut s'enorgueillir d'un tronçon de voie emblématique pour répondre aux attentes grandissantes des populations. C'est l'essor pérenne de la ville qui est ainsi amorcé par une nette amélioration des transports en commun. Les gens peuvent facilement arriver au salon parce qu'il y a la route qui est goudronnée. Donc, si cette route-là n'était pas goudronnée, ou bien si elle n'avait pas existé, le pourcentage de clientèle que nous avons, on ne devrait pas l'avoir. Les panneaux solaires et le goudron qui sont là, ça nous aide à pouvoir rentrer tard, oui, à travailler même jusqu'à une certaine heure. C'est pour nous une grande joie, n'est-ce pas, de voir une innovation pareille, c'est-à-dire un bus qui va d'un point à un autre à un coût très moins cher. Et ça nous permet, ça nous évite, n'est-ce pas, les risques d'accident avec les motos. Non pas pour dénigrer les autres, mais franchement c'est sécurisant et c'est une innovation pour nous très grande. Grâce à la politique de décentralisation, les autorités municipales expérimentent la démocratie participative, la gouvernance locale et le développement urbain. Le maire de la ville de Bertoua est un acteur majeur de cette réforme. Il appréhende l'évolution de sa ville avec beaucoup de fierté et d'ambition. Avant, Bertoua était un village. Bertoua était un village. Mais aujourd'hui, Bertoua est en train d'être l'une des plus belles villes de ce pays. Bertoua, c'est une ville carrefour. Pour aller en Centrafrique, pour aller au Tchad, au Congo, on passe par Bertoua. Et c'est bien que lorsqu'on passe, qu'on traverse une ville belle. Et le chef de l'État a compris et a inscrit la ville de Bertoua dans le programme CD de capitale régionale, qui a vraiment transformé Bertoua totalement. À Bertoua, aujourd'hui, nous avons la voirie urbaine réhabilitée sur presque 18 km.
Située à mi-chemin sur le corridor entre la capitale Yaoundé et la partie septentrionale du pays, la ville de Bertoua dispose désormais d'un linéaire de 18 km de voirie revêtue au BCR, entendez béton compacté au rouleau, dont la mise en œuvre est expérimentale au Cameroun. Durable et peu coûteux à l'entretien par rapport au béton bitumineux, la dégradation de ce matériau est longue. Selon les spécialistes, il est réputé moins polluant. Une logistique de choix qui témoigne de l'ambition de faire de Bertoua une ville carrefour et un véritable pôle économique et industriel du Cameroun. Aujourd'hui, avec des partenaires, on a pu mettre en place dans la ville de Bertoua, n'est-ce pas, des bus qui transforment les populations, parce qu'auparavant, c'était des mototaxis qui circulaient et on constatait qu'il y avait beaucoup d'accidents, des agressions des femmes. Donc aujourd'hui, ça relève du passé. Et avec ces bus, les populations ne payent que 100 francs pour aller d'un point à un autre. Parce que la communauté urbaine contribue pour environ 20 millions pour essayer d'aider nos partenaires à supporter les charges. Donc pour dire que aujourd'hui à Bertoua, nous avons des bus, 4 minibus. Nous avons construit 10 abribus modernes qui accueillent les populations. Et aujourd'hui à Bertoua, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à la mobilité urbaine. Tout ceci grâce à la réhabilitation de la voirie urbaine. Grâce au programme C2D Capitale Régionale, issu du partenariat avec la France, la ville de Bertoua a bénéficié d'un financement de près de 24 milliards de francs CFA. Ce financement a permis à ce jour la réhabilitation et la construction des ouvrages d'utilité publique tels que des ouvrages d'art, des parcs de loisirs et autres espaces marchands. Dans ce package, le marché de Mokolo, construit à hauteur de 525 millions de francs CFA, propose un espace commercial reparti en 13 blocs numérotés d'une capacité d'une dizaine de boutiques et 4 hangars. Il permet aux occupants de mener leurs activités dans la sérénité, comme c'est le cas au centre commercial constitué de 2 compartiments et d'une annexe réservée aux petits commerces. L'activité la plus courante ici tourne autour de la charcuterie, communément appelée soya. C'est aussi au centre commercial que sont logées les petites agences de voyage qui desservent les différentes localités de la région de l'Est. Avant là, nous on vendait dans la boue. On souffrait. Tu portes l'habit, tu arrives, la boue te dérange, la poussière. Maintenant, on a déjà le goudron, le marché même est bien construit. Avant là, il n'y avait même pas ça. Tout la gare était sale. Donc tout était serré. Il y avait la taxi de ville ici, il y avait le taxi qui partait à Bruges, et il y avait les gens qui vendaient, tout était serré. Et maintenant, ils ont déjà arrangé, grâce à la communauté urbaine, donc maintenant, nous se sentons à l'aise. D'autres nouveautés qui donnent fière allure à la ville de Bertoua et invitent à sa découverte, ce sont ces parcs, à savoir les jardins palais de 2000 m² et Enya, et surtout le très populaire parc Sembe, dont les installations réparties sur 34 000 m² offrent en dehors des salles de fête, un restaurant, 3 espaces pour loisirs, 2 stades de jeux, basket et volleyball, et un espace de jeu pour enfants. Faisant désormais partie du prestigieux cercle des villes universitaires du Cameroun, Bertoua n'a pas été oublié par le vaste projet de construction des logements sociaux mis sur pied par le gouvernement sous la haute impulsion du président de la République dans le but de réduire l'habitat précaire. Depuis 2020, le nouveau quartier de la ville, Bego, abrite 100 logements sociaux retombés du plan d'urgence régional pour l'accélération de la croissance en abrégé PLANUT. Il est constitué, entre autres,
de 28 villas jumelles, 12 villas isolées, 30 logements de type T3 et 30 de type T4. Le site, alimenté à l'énergie solaire, compte aussi des écoles, un centre de santé, un supermarché et des bureaux. L'ère du développement qui pose progressivement ses jalons sur la région de l'Est n'est pas seulement réelle à Bertoua. Abomban dans le département du Oignon partage les mêmes délices, tout comme Batouri dans le département de la KDI, une ville dont l'histoire est rattachée à ses immenses richesses naturelles. Batouri, c'est une ville historique, une vieille ville qui a connu tour à tour la colonisation allemande, puis française. Et aujourd'hui, c'est une ville qui s'inscrit dans le sillage de la modernité, tel qu'impulsé par le chef de l'État. Maintenant, sur le plan étymologique, Batouri, nous avons organisé il y a 1 an et demi à peu près le centenaire de la ville, qui a permis qu'on essaye de voir un peu quelles sont les origines véritables de la ville. Il y a beaucoup de thèses qui ont été avancées, mais de façon générale, on retient que Batouri tire son nom un peu du fleuve KDI, qui à Yangélé à l'époque, on avait appelé Batouli, c'est-à-dire le fleuve noir. Et le colon, ne pouvant pas écrire Batouli, a donc écrit Batouri. Distante de Bertoua de quelques 80 km, Batouri dispose aujourd'hui d'une voirie totalement nouvelle grâce au projet de développement des villes inclusives et résilientes qui y a construit 2,2 km de routes bitumées pour améliorer la fluidité urbaine. Partir de Batouri pour Bertoua, de Bertoua pour Batouri, il fallait se préparer. Parfois, on pouvait taper 10 heures de temps, 12 heures de temps, alors que c'est un parcours d'à peine 90 km. Mais heureusement, avec le plan d'urgence, grâce au chef de l'État, aujourd'hui, nous avons le bitume qui part de Bertoua directement pour la ville de Batouri et avec des possibilités d'extension même vers le Kadomatel qu'annoncé par le chef de l'État lors de son discours à la nation en décembre 2022. Et en plus de cela, nous avons aussi bénéficié des financements du MINDU à travers un programme qu'on a appelé PDVIR, le programme de développement des villes intégrées et résilientes, un programme de près de 5 milliards. Il y a eu 2 milliards et poussière pour la voirie et il y a à peu près une somme presque équivalente pour les infrastructures de proximité. Donc tout cela a permis qu'aujourd'hui la mobilité urbaine soit améliorée et que les effets induits, on commence à les vivre au niveau de la ville de Batouri à travers le commerce qui devient florissant, l'exploitation minière qui a atteint la vitesse maximale. Nous avons également, en termes d'impact, même les aptitudes aujourd'hui. Les populations qui hier étaient quelque peu rurales ont commencé à adopter les attitudes des populations urbaines. Donc tout cela fait qu'on sent vraiment que quelque chose est en train de changer. Grâce au concours des partenaires au développement, entre autres l'Agence française de développement et la Banque mondiale, le gouvernement, dans sa mission d'améliorer le cadre de vie des populations et sur les hautes instructions du président Paul Biya, n'entend pas s'arrêter à si bon chemin. Ainsi donc, malgré les contraintes économiques, le Cameroun peut ambitionner d'avoir un peu plus de villes propres, au visage plus avenant. Ce nouveau paysage urbain impose la bonne tenue des programmes de maintenance pour que les générations futures puissent bénéficier d'un confort bien établi. C'est un autre défi qu'il faudra relever.